Désespoir et espoir. Je suis humain avant d'être africain, africain avant d'être congolais. Ce monde, l'Afrique à laquelle j'appartiens et les Congos d'où je viens, m'ont appris à vivre dans l'espoir et m'a fait vivre dans les désespoirs à un moment de ma vie. Et aujourd'hui, fait 25, j'en conclus que malgré quoi qu'il se passe, j'ai appris à garder espoir. Je viens du Congo, interbéni mais brisé par l'oubli. Riche dans ses sous-sols mais appauvri dans ses âmes. Asphyxié par des années de pillage, de silence et de trahison, ici on a appris à sourire en pleurant. À vivre dans le bruit et mourir dans l'indifférence, on a normalisé l'inacceptable. Les routes qui tuent, les hôpitaux qui abandonnent, les écoles sans craie, les enfants sans voix, on construit des murs même entre frères. Waouh. On vend nos terres comme si elles n'avaient plus de mémoire et on garde l'amour comme une faiblesse pendant que la haine devient une politique officielle. Et l'amour devient un luxe que plus personne n'ose demander. Dans ce monde dur et blessé, parler d'amour paraît naïf ou faible. L'amour devient quelque chose de rare, presque inaccessible, comme un luxe que seuls certains peuvent se permettre. On n'ose plus aimer pleinement parce qu'on a peur d'être blessé ou ignoré. On s'isole, on se ferme aux autres parce que c'est mieux. Au lieu d'aider, d'unir, des bâteurs de ponts entre les gens, le peuple et les cultures, on bâtit de murs de méfiance, d'égoïsme, de peur, souvent guidés par les différences, origine, classe sociale, religion et j'en passe. On s'habitue à la guerre, à la misère, à l'injustice. On devient insensible à force de voir de tragédies partout, aux infos, dans la rue, sur les réseaux. Les gens finissent par ne plus réagir, on accepte l'inacceptable. Dans le regard d'un enfant qui apprend encore à rêver, dans le pas d'un peuple qui tombe mais ne reste jamais à terre. C'est les chants du Congo, un cri étouffé mais vivant, un peuple blessé mais debout et un artiste qui choisit de pas se taire au final. Ce texte d'espoir, pas celui qu'on vend dans les discours, mais celui qui résiste dans les rues et réalités de Kin, dans un monde où la haine prend place et l'amour s'enfuit par une fenêtre. Triste réalité. À ces citoyens du monde qui m'écoutent, propageons un message d'espoir. À toutes et à tous, merci de m'avoir écouté.